maintenant je suis gênée. T'es toujours gêné quand je suis là, donc c'est pas comme si c'est moi qui avais changé quelque chose. Bon, c'est pas grave, on va prendre plein de livres. Dis salut, et puis comme ça. Salut. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai une voix toute pétée mais on va faire avec et où je suis pas toute seule et on va faire avec parce que c'est le but de la vidéo. Du coup c'est Robin que vous avez déjà vu. Bonjour. C'est mon amoureux. Voilà. Et on va faire un challenge où il faut qu'il... J'ai fait tomber les livres, j'arrive pas à les remettre en pile. Bref, c'est pas grave. Besoin d'aide peut-être. Il faut qu'il devine l'histoire du livre avec la couverture. Et j'en ai pris 8, mais je pense pas qu'on va tout faire. C'est parce que en fait, je savais pas lesquelles seraient les plus fun et tout. C'était compliqué parce qu'il y a des couvertures qui sont pas du tout parlantes et je voulais pas non plus que ce soit genre pas fun. La du triche tout. quoi, que j'ai aucune chance. Ouais, voilà. Et aussi, comme on est ensemble depuis 3 ans, il y a plein de livres dont normalement je lui ai déjà parlé. Donc ça excluait beaucoup de livres. Donc là, c'est soit des livres dont j'ai pas dû beaucoup parler, soit des vieux livres. Est-ce que t'es prêt à Je suis prêt. Je suis surprise par ce que j'ai pris. C'est vraiment un livre tout pété. Perso, je suis pas vraiment fan. Je sais que j'ai des copines qui ont adoré, mais c'est hyper vieux, hyper cliché et j'ai voulu le mettre juste pour rire. Tu m'avais dit que t'avais été quand même bien surpris, enfin agréablement surpris par le Non, livre. c'est pas C'est pas celui-là. celui-ci Ouais. Ah d'accord, ok. Tu dois confondre avec l'année de grâce. Alors là. Sponsor par Gaga. Il y a une petite phrase en haut, mais bon, t'essayes de pas voir. Je peux m'aider du titre? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, je dirais que c'est un peu genre une concours de princesse. Ouais, une concours. Un concours de princesse, genre c'est des femmes qui doivent être sélectionnées pour être reines et c'est j'imagine que c'est sorti dans la vague d'Hunger Games donc Ouais. c'est dans un type genre jeu télévisé un peu dystopique. Il est trop fort. Mais je pense que tu m'en as déjà parlé. Mais je l'ai lu il y a vraiment longtemps, c'est peu probable. C'est peut-être peu probable, mais j'ai Je l'impression l'ai lu genre au que lycée. je connaissais déjà le plot. Bon bah, il a triché, c'est officiel, mais en tout cas, il est juste. C'est pas de ma faute si c'est une pipelette qui raconte absolument tous ses livres. Ça m'étonnerait. Vas-y, choisis le prochain. Celui-là, je sais déjà ce que c'est parce que tu m'en as déjà parlé. Oh putain. Pourquoi je communique autant avec lui? C'est incroyable, vas-y. Alors, un peu d'aide, s'il te plaît. Je pensais que tu t'en souviendrais pas aussi de la rue qui ne sait pas. Mais non, lui, je t'en ai pas déjà parlé. Je vais prendre lui. Le sel de nos larmes. Je sais jamais trop s'il faut lire ça ou s'il faut lire ça pour savoir c'est quoi le titre du livre. Ben, Ruta Sepetys, ça veut rien dire. Donc, On sait jamais, hein, c'est peut-être dans une autre langue. J'imagine, d'après la couverture, que c'est des gens qui parlent après un naufrage. Et donc du coup, que en gros, ils ont été séparés par un naufrage et ils regrettent tout ce qu'ils ont perdu dans ce naufrage. il est trop fort, ça me saoule. J'aurais dû prendre des trucs plus difficiles. Celui-là est parlant, donc... Mais ouais, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est l'un des plus gros naufrages et tout le monde parle que du Titanic, qui a pas du tout eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais que du Titanic, alors que ce naufrage-là était beaucoup plus grave, donc c'est vraiment arrivé dans la vraie vie. Je me souviens plus c'était en quelle année, mais il y a eu plein de morts. J'allais dire 1 milliard, mais c'est pas vrai. Il y a eu 1 trillion de morts. Toute la planète est morte. Donc, bah bravo, en fin de compte, Robin. Je pense que quelque part, ce qui a fait beaucoup parler du Titanic, c'est aussi que c'était très luxueux, alors ça fait un peu... Oui, alors que là, c'était beaucoup des pauvres entassés. Voilà. Je crois que le bateau pouvait contenir, genre, je sais pas, je vais dire une connerie, 1000 personnes, et ils étaient genre 8000, donc c'est beaucoup de gens. C'est déjà pas le meilleur setup pour naviguer. Aïe. Super, tu fais n'importe quoi. Alors, Elisa et ses monstres, de Francesca Zappia. Donc du coup, on voit une petite main qui a 2 personnages dedans, un garçon et une madame. Ces mains ont un peu de peinture, alors je dirais que c'est une histoire d'amour, déjà, il y a une romance, que c'est une artiste, et que j'imagine il doit avoir une histoire soit de harcèlement scolaire, soit... Mais comment tu fais?
Ah, c'est les graphistes qui sont forts finalement, parce que ils m'ont donné Elsa et ses monstres, ça fait penser donc au harcèlement scolaire, et le côté très graphique fait penser donc à l'art. Oui, du coup, c'est une nana, je me souviens plus, hein, je l'ai lu il y a longtemps, mais en gros, qui dessine, non? Tu l'as dit, c'est une artiste. Et je crois qu'elle est un peu asociale, je me demande si elle est pas dépressive, enfin, il y a quelque chose, je sais plus si elle s'est fait harceler ou quoi, mais il y a clairement quelque chose qui fait qu'elle veut partir et tout. Et un jour, elle va commencer à D'accord, ok. découvrir la vie. Et je suis à peu près certaine qu'il y a effectivement une histoire d'amour, mais je me suis Mais bon, bah, le mec, il a encore tout juste. Bon, pour le coup, celui-là, tu en as pas parlé, donc Oui. ça c'est juste vraiment un don du graphiste. Celui-là, ça va être un peu difficile. Alors, go back tous les années 2015, hein, mais c'est un super vieux livre. Ne lis pas le résumé. Hein. Non, je ne lis pas le résumé, je regarde l'objectif. Donc, Starter de Lisa Price. Ouais. Survivre n'est qu'un début. Donc, on voit des petits PCB, comme on dit en anglais, mais je sais plus comment ça s'appelle. Des PCB. Ouais, c'est un peu les planches vertes sur lesquelles il y a les imprimes, les circuits électriques. Ah oui, ouais. Donc je ne connais plus une planche de circuit électrique, je ne saurais pas dire plus que ça. Le gars il se raconte. Et donc du coup, on a un individu qui est tout blanc et donc qui finalement va avec ce circuit électrique. Moi, ce que ça m'inspire... Ah, rien du tout. J'imagine que déjà c'est un peu de la science-fiction. Donc c'est un peu dystopique aussi parce qu'il est question de survivre. Donc je me demande, est-ce que c'est pas un monde où tout le monde est connecté Il y a de l'idée. et où il y a des intelligences artificielles qui se battent peut-être avec les êtres humains? Non, c'est peut-être la conscience qui doit survivre à travers les ordinateurs et le monde a changé parce que tout le monde vit dans les ordinateurs. Il y a de l'idée. Si tu veux, je te le donne maintenant. Vas-y. Mais t'étais quand même sur une bonne voie. Il y a eu une espèce de guerre, hein, comme à chaque fois dans ces trucs-là. Et il y a plus que des gens soit très jeunes, soit très très vieux. Donc les starters ou les enders. Et genre les middlers, comment ils appellent ça, sont morts. Et du coup, les très très vieux sont très très riches et les très très jeunes sont très très pauvres, hein, très manichéen. Et du coup, les très très jeunes, pour survivre et se faire de l'argent, ils louent leur corps. Et en fait, on leur met genre une puce dans la tête et les vieux peuvent vivre à travers un corps jeune parce qu'ils l'ont loué. Et le jeune, il a rien à dire. Et ça va mal tourner avec cette meuf. Ok, je vois. Il y a des films dans le même genre, mais du coup, la couverture me... Elle donne pas beaucoup d'indices. Elle donne pas beaucoup d'indices. Hein. Peut-être un peu le côté visage parfait de la jeunesse idéalisée. Ouais. Qui fait que ça pourrait intéresser les vieux, quoi, mais donc je prends dans l'ordre. Hein. Il y a Gav qui fout le bordel. Alors. Ouais, du coup, c'est en anglais, mais il a été traduit Les Portes Perdues. Et la traduction est toute récente, donc j'en profite pour le remettre à l'honneur. Everywhere a Doorway de Sinan McGuire. Donc, j'imagine que c'est beaucoup sur l'imaginaire, que... Chacun a des petits mondes intérieurs peut-être et que du coup le personnage principal va explorer le monde de certaines autres personnes pour peut-être mieux comprendre le sien et c'est à peu près là où la couverture me mène dans mon imagination. Il y a de l'idée, mais en fait c'est l'autrice elle a imaginé genre la vie des héros de fantasy mais après qu'ils aient trouvé leur porte, traversé leur monde et qu'ils soient revenus de leur aventure en mode Alice elle est revenue de son trou. D'accord, ok. Et du coup, il y a une directrice qui a créé une espèce d'école pour les réacclimater à la vie normale. Et en plus, tu m'en avais parlé. Ils veulent tous revenir dans leur monde à eux. Super, donc en fait, le gars ne m'écoute pas. Je t'écoute, mais en fait, là, pour le coup, je suis désolé, mais ça transpire pas le fantastique, genre les contes, quoi. Oui, bah, y a rien... je t'en avais parlé et en fait, t'es pas capable de dire. Non, mais... Je vais prendre ce livre à la couverture abîmée. Hein. Attention, elle défaut prend pas soin... Défaut de fabrication, je l'ai acheté comme ça. Pas soin de ses affaires, ça c'est un truc de ouf. Non, je tiens même à dire, et je l'avais dit en vlog de toute façon, donc il y a une preuve. Je l'ai acheté comme ça, le libraire m'a proposé de le retourner, mais j'ai préféré le garder comme ça, sinon il aurait été au pilon pour rien. Genre ça, on s'en fout. Et le pilon, c'est... mauvais. Révoltant. Tu manques de vocabulaire, c'est navrant, je rigole. Donc, Iscari, c'est moi qui ai dit en premier. Donc, Iscari de Kristen Ciccarelli. Alors, je crois que tu m'en as peut-être déjà parlé. Achat tueuse de dragons. Est-ce que c'est pas le fameux truc où il y a un gars, il a des pouvoirs et puis ça se finit, il y a une sorte d'orbe géante
qui est accroché avec des chaînes et... Non, c'est pas ça? Ça me dit rien, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un livre fantastique qui t'avait avec des inspirations Oriental? orientales, ouais. Et en gros, il y a quelqu'un qui a des visions d'une autre personne, et cette autre personne, il y a des histoires de Dieu et de... Ça a l'air génial, hein? Et il y a des gens, ils rêvent... C'est peut-être pas celui-ci, hein. Ah, c'est le faiseur de rêve. Ah ouais, c'est le faiseur de rêve. Donc ok. Plus me fier donc C'était drôle. à la couverture de celui-ci. Donc Asha la tueuse de dragons. J'imagine que ça c'est un casque fait à base d'écailles de dragon. J'imagine que il y a donc une société qui est en émoi et qui a besoin d'une sauveuse. Et c'est donc cette sauveuse qui est capable de tuer des dragons, qui vient à la rescousse de ces gens. Et et peut-être qu'elle tue pas littéralement des dragons, mais en tout cas, elle est d'une lignée de tueuses de dragons, et du coup, ça lui offre des pouvoirs spéciaux dont elle va faire Les usage. pouvoirs spéciaux. C'est tout ce que ça m'inspire. Bah c'est bof, je dirais. Je sais pas ce que... C'est bof bof, c'est genre je suis loin, ou c'est Non, bof bof, l'histoire est T'es bof. quand même prêt. Non, c'était génialissime. Ah d'accord, ok. T'es quand même prêt en vrai. C'est dans un univers où les légendes sont interdites. Ah, les gens sont interdites, attention. Et Iskari, donc la nana principale, Asha, la tueuse de dragons. En fait, tueuse de dragons, ça c'est Iskari, c'est la même chose. Elle tue littéralement des dragons, non? Ah d'accord, elle tue littéralement des dragons, Elle s'en super. fait des casses, tu vois. Ben génial. Bon en vrai, le problème avec le fantastique, c'est que toutes les couvertures se ressemblent et... De quoi? N'importe quoi. La ville sans vent, c'est aussi genre un personnage qui avance en armure vers une ville. Oui, mais pareil. La ville est pas pareille, non? Une braise sous la cendre. Donc c'est ce que je disais, le problème avec les trucs fantastiques, c'est que les couvertures se ressemblent. C'est un personnage face à une ville de manière générale, et le plot est difficile à deviner. Au-delà de ça, bah, j'imagine que c'est un peu le même bousin, hein. C'est quelqu'un qui a des pouvoirs peut-être un peu fantastiques, Non. ou des capacités. Alors, je suis sûre que tu peux essayer de deviner un peu mieux en regardant peut-être un petit peu à quoi ça ressemble, quelles sont peut-être les inspirations du monument, à quoi ça te fait penser. Bah, il y a des inspirations médiévales gothiques pour la ville. Bah, du coup, on n'y est pas alors. Pourtant, ça a l'air gothique, hein. C'est pas gothique, c'est inspiration romaine. Ouais, mais romaine... Romantique. Romantique, d'accord. Rome antique, pas romantique. Rome. Parce que Rome antique, du coup, j'ai l'impression que la Rome antique, elle se basait plus sur les trucs un peu grecs, avec leur perception de la démocratie grecque, etc. Et donc, du coup, qu'on n'avait pas des vieilles églises comme ça, avec Mais c'est pas une beaucoup église. d'ornements. Mais c'est peut-être pas une église dans le livre, mais c'est une église qu'ils ont utilisée sur Photoshop pour en créer des bâtiments, quoi. Si, admettons, c'est la Rome antique, il y a une histoire de... C'est une réécriture des légendes. Bon, ok, il y est pas du tout. Bref, c'est un monde où c'est inspiré de l'Empire romain, et t'as deux castes, t'as les érudits et les martiaux. Les martiaux, c'est genre l'armée, les érudits, ils lisent et tout. Et un jour, les soldats prennent le pouvoir et ils font « Ouais, maintenant, vous avez plus le droit de lire ni écrire. Si vous êtes chopé en train de lire ou écrire, je vous pète la gueule. » Et on va suivre Layla, je crois, qui est une érudite et qui va devenir esclave dans le château de Blackcliff, qui est une école militaire. Et on va suivre Elias, qui est un soldat d'élite. Et voilà. Et c'est génial. C'est peut-être Même si génial, on fait de la mais merde avec la la suite. couverture, en tout cas, ne témoigne pas trop du plot, hein. Non mais après t'as perdu tes skills. Allez, prends celui-là et fais-nous un meilleur travail. Attachement de Rainbow Rowell. Attachement, donc, de Rainbow Rowell. J'ai répété, je ne sais pas pourquoi. Donc, je pense que c'est une histoire d'amour. Oh. Qu'est-ce qui t'a mis sur cette piste? Je pense que c'est le titre attachement et le fait que il soit attaché avec, du coup, comment ça s'appelle Les déjà? trombones? Un trombone, exactement. La couverture met en évidence le mot ment, donc je pense qu'il y a une histoire de mensonge. Donc il y a soit un doute sur la sincérité de l'autre personne, soit quelqu'un qui ment littéralement, et du coup ça va créer un conflit entre les personnages qui se rapprochent
rapproche, mais qui éventuellement se blesse au passage. Bon, après, ça, dans toutes les romances, il y a un moment, enfin, sauf dans les très très bonnes romances, où il y a un personnage qui a menti. Ouais, mais là c'est plus que ça. J'ai dit que le conflit est basé sur... Je me souviens pas, mais il me semble pas particulièrement que ce soit... Ah, d'accord. Et, Dites-moi si je me trompe. et du coup, je pense que ça, c'est des collègues, parce que il y a ces petites chaises de bureau. Et donc, du coup, ça fait penser à l'espace de travail. Eh ben, t'avais tout juste, sauf une petite nuance que tu pouvais pas deviner avec la couverture, mais en fait, c'est une madame et sa best friend collègue qui s'envoient des mails tous les jours. D'accord. C'est un roman épistolaire à moitié. Et en fait, il y a un monsieur dont le travail qui me semble un petit peu chelou, est de lire les mails de tous les gens au Ouais. bureau. Et en fait, à travers les mails de cette meuf, il va tomber amoureux d'elle. Et ensuite, ils vont se rencontrer et tout et tout. Et maybe fall in love. Et peut-être que cet aspect mensonge, c'est parce que du coup, il lit ses mails et elle le sait pas. D'accord, ok. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il y a vraiment des skills. Allez, hop, choisis. Ça, c'est pour toi. Hein. Je l'ai pris spécialement pour toi. The Memory Book de Lara Avery. Donc c'est un puzzle avec des petits éléments rouges. Je dirais que c'est un personnage qui perd peut-être la mémoire et donc du coup il va essayer de reconstruire peut-être le tableau de sa vie et ça va être la difficulté le truc qui va un peu faire cette histoire, c'est qu'il essaie de recoller les morceaux et il va aller à la rencontre de personnes qui peuvent témoigner de ce qu'il a vécu. Ouais, il y a de l'idée, mais je vais te mettre sur une piste. C'est un roman young adulte avec un personnage adolescent. Donc, essaye de remettre les problématiques en perspective. Mais il y a vraiment de l'idée. Hein. Il y a vraiment de l'idée. Si young adulte, ben, le young adulte, en général, ça inclut de la romance. Non, pas forcément. Pas forcément? Ok. C'est juste que c'est pour un public qui a entre, 15 et 25 ans dans les étiquettes. Donc le personnage a entre 15 et 25 ans, a priori. Alors c'est peut-être un accident qui lui a fait perdre la mémoire, parce que c'est pas naturel de perdre la mémoire jeune. C'est le seul truc qui pourrait différencier. Bon, du coup, je vais t'aider. Hein. Ah, tu vas m'aider au final. Tu es perdu parce que bon là, tu me fais de la peine. Elle est méchante, elle est cynique. Mais du coup, c'est une maladie qu'elle a depuis la naissance. Et donc, c'est bel et bien une personne qui perd la mémoire. Sauf que du coup, elle essaye d'écrire tous les jours qui lui arrivent pour souvenir. En gros, elle a pas de mémoire à court terme. Ouais. Et en fait, le plot, c'est que genre, elle va tomber amoureuse et qu'elle veut aller à la fac. Mais comment tomber amoureuse et aller à la fac? Ah, donc il y a quand même une histoire d'amour. Oui, mais c'est pas... Non, mais dans Young Adult, il y a pas forcément de la romance. Il y a pas forcément de la romance. Et il dit que je suis méchante, mais il est insupportable. Bon, après, j'aurais dû plus me fier au book dans The Memory Book pour m'aider à deviner qu'elle écrivait, pour se rappeler. Super, tu es en train de foutre le bazar. Et le dernier pour la route, Fangirl de Rainbow Rowell. Vidéo sponsorisée par Rainbow Rowell. On voit donc deux personnages qui sont côte à côte sur le mot. Le mot, ouais, le mot. La madame a l'air d'être très concentrée sur l'écriture d'un roman de fanfiction. Attends, c'est écrit? Non, Comment t'as deviné que c'était une fanfiction? Ah, parce que c'est Fangirl. Non, parce qu'il y a deux personnages qui s'aiment. Il y a deux personnages. Ouais, mais elle pouvait juste écrire une romance. Pourquoi une fanfiction? Ah ouais. Non, mais elle est trop fort, hein, c'est ça, elle écrit une fanfiction. Bah, ça a l'air d'être des personnages un petit peu de fantasy. Ils ont une sorte d'accoutrement un peu ancien et il y en a un, il ressemble presque à un vampire, donc ça fait penser à une fan. Mais aussi le mot fangirl qui fait penser. Et donc le monsieur essaie de lui adresser la parole, mais elle a l'air trop concentrée sur sa fan. Alors, j'imagine que c'est une madame qui écrit donc une fanfiction et elle est omnibulée un peu par ça et peut-être qu'il y a une romance sous ses yeux qui pourrait arriver et elle en perd peut-être... Enfin, elle arrive pas à sortir de sa fanfiction et puis... Ouais, bah va pas trop loin, Ouais. t'as tout ce qu'il faut là. J'ai tout ce qu'il faut là. Juste, mais ça tu pouvais pas deviner, elle vient d'entrer à la fac et elle a une sœur jumelle, mais ils l'ont pas du tout mise, donc on peut pas savoir. Mais sinon, c'est très juste. C'est bien, Robin. Et voilà. Bah, vous pouvez soit le féliciter en commentaire, soit le lyncher. Si ça vous a fait plaisir de voir un guest que vous avez déjà vu 1 milliard de fois, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez d'autres guests, allez harceler mes copines, parce que genre elles veulent pas venir en fait. Super, les Ouais, copines qui n'assurent pas. Hein. Non, elles voudraient bien, mais elles ont genre des emplois du temps chargés. Et du coup, n'hésitez pas, je l'ai oublié de le dire au début, mais vous abonner, tout ça. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne aussi, je la mettrai en barre d'infos, ça peut être cool. La débandade. Yes. Et ciao, voilà. Et gros bisous. Ouais.